John Mike Campbell, professeur de géologie, a écrit un jour: les différences essentielles entre le catastrophisme biblique, le déluge, et l'uniformitarisme évolutionniste ne portent pas sur les données géologiques, mais sur leur interprétation. L'explication retenue dépend dans une large mesure de la formation du géologue et de ses présuppositions. On trouve une preuve indéniable de la réalité du déluge dans la mémoire de l'humanité, où son avenir persiste. Partout sur la Terre, en des lieux aussi éloignés que l'Alaska et les îles du Pacifique Sud, on relève d'anciennes histoires qui s'y rapportent. Les civilisations originelles de l'Amérique précolombienne, comme les aborigènes d'Australie, ont conservé des récits relatifs au déluge. Malgré quelques variantes sur des détails, presque toutes ces versions s'accordent pour dire que la Terre fut inondée et que seuls quelques humains furent épargnés en survivant au bord d'un bâtiment qu'ils avaient construit. Cette tradition universellement acceptée n'a qu'une explication: le déluge est un événement historique. Ainsi, dans les grandes lignes, la Bible cadre avec la science moderne. Quand l'une et l'autre sont en désaccord, les scientifiques n'ont que des arguments discutables à proposer. Lorsqu'elles se rejoignent, la Bible fournit souvent des renseignements si précis qui ne peuvent être attribués qu'à une intelligence supra-humaine. Incontestablement, son harmonie avec les données établies de la science apporte une nouvelle preuve que la Bible est la parole de Dieu et non celle des hommes.